Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour des Need You. Alors je dis encore parce que ce mois-ci c'est le deuxième titre qu'elles sortent. Et ce titre se nomme Need You, qui fait partie du coup de l'album You, qui devrait sortir dans 3 jours. Enfin, quand la vidéo va sortir là, l'album sera déjà sorti depuis peut-être 2-3 jours. En tout cas, l'album sort le 24 novembre, un truc comme ça. Et du coup, Need You a sorti Chopstick il y a du coup une semaine, enfin il y a un peu plus d'une semaine. Et du coup là maintenant il y a Need You. Enfin il y a vraiment une semaine d'écart entre les deux sorties, parce que du coup moi je le regarde un peu en retard. Du coup qui a l'air d'être totalement dans une autre ambiance, et du coup on va regarder ça et puis on en reparlera. Toujours on est devant une petite maison qui fait quand même très américain comme maison. Bon, j'avais pas eu le temps de battre tous les noms avec les têtes. Du coup je vais juste avoir les têtes que je connais déjà. Parce que bon, Mihi, je la reconnais facilement. Nina aussi, elle a un visuel très particulier, Nina. Après Rima, c'est ma préférée, donc forcément je connais très bien son visage. Et Riku aussi, un visage très reconnaissable. Du coup, attends, ça fait quoi? Rima, Nina, Mihi, Riku, ça fait quand même 4 sur 9 que je reconnais facilement. Ça rappelle mon enfance, ce qu'on on appelait ça les cages à écureuils là. Les balançoires et tout, ça rappelle vraiment mon enfance. On s'occupait comme on pouvait en jouant là-dessus. Bon, les tourniquets, ça, j'ai jamais joué dedans. Je déteste les trucs qui te pètent l'estomac. Elles sont toutes gentilles là. Y a pas de compétition. Wesh. Bah. Moi si du coup quand ça rappe, je sais qui c'est qui rappe, donc ça va. Donc la pauvre je sais c'est Mayuka, un truc comme ça, je sais que c'est elle qui rappe, Mayaka, un truc comme ça, qui rappe aussi avec Rima, mais si j'entends pas rapper, je peux pas la reconnaître. Par contre, on reviendra sur la musique en fin de vidéo, on va parler du reste, on finira là-dessus parce que du coup ça va pas être non plus le plus positif.
Il y a pas mal, il y a vraiment des bonnes idées de. Bon, il y a le logo JYP qui apparaît, donc ouais, c'est que c'est fini. En tout cas, si elles veulent m'offrir l'album là, bah, elles peuvent le faire. Si c'est ça qu'il y a dans les cadeaux. Donc, on va revenir sur les petits éléments. Alors déjà, j'ai pas le souvenir d'avoir vu de la danse dans le MV, donc déjà on peut se demander déjà s'il y aura une danse practice ou pas. Même si j'espère qu'il y en aura au moins une pour Chopstick qui va sortir, parce que ils ont fait une danse relais qui est catastrophique. Vraiment, ils ont demandé aux filles de faire une danse relais avec des costumes, mais ultra imposants, ultra lourds. Vraiment, elles peuvent quasiment pas faire de mouvement avec. Tu te dis, mais ok, tu veux les faire danser en costume, voilà, vous avez déjà fait danser les Itzy en Kigurumi. De toute façon, on fait plein de costumes différents, mais mettez-leur au moins des costumes avec lesquels elles peuvent bouger. Vraiment, j'ai regardé la danse relais de Chopstick, mais c'est une catastrophe. Tu comprends rien à leur mouvement parce qu'elles galèrent à bouger, même à se déplacer. Tu te dis, mais c'est qui a eu cette idée merdique de les faire danser dans des costumes comme ça? Enfin, bref, c'est une catastrophe. Du coup, j'espère qu'on aura une vraie danse. Et là, cette chanson-là, je pense pas que ce soit une chanson qui amènera à une danse practice, honnêtement. Ensuite, sur décors, ils sont vraiment très cool. En plus, on est tout en extérieur quasiment. En plus, on a ces maisons. Vraiment, je trouve que ça fait très américain. J'ai pas l'impression d'être en Corée quand je vois les décors. Ce qui, du coup, n'est pas une critique, hein, mais du coup, au contraire, montre un véritable intérêt au groupe parce que si c'est vraiment tourné là-bas, bah, faut quand même payer le voyage, faut réserver les lieux, notamment la maison pour tourner dedans et tout, donc ça montrerait un réel intérêt de JYP pour Niziu. Voilà. Du coup, les décors étaient vraiment très cool. Les tenues sont très cool. En plus, on est sur des tenues quand même très, très rétro. On a les tenues de baseball qui sont vraiment sympathiques. Alors, par contre, personne ne joue au baseball en jupe. Hein, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais bon, pour le MV, voilà, faut qu'il donne de la sensualité. Alors que quand même, les filles sont quand même assez jeunes. Hein. Je crois qu'elles tournent toutes autour de la vingtaine. J'ai regardé un peu. Mais bon, on est quand même sur des artistes quand même très jeunes, je crois. Enfin, c'est même pas je crois, j'en suis sûr qu'elles sont très jeunes. Mais j'ai envie de voir entre quel âge et quel âge ça tourne. Oh, attends, elle a que 16 ans, Nina. Ça fait pas du tout 16 ans. Hein. La plus vieille, elle a 20 ans. Le leader a 20 ans. Du coup, ouais, la plus jeune, elle a 16 ans. Putain, je suis choqué, Nina, je la voyais pas du tout à 16 ans. En plus, elle est américaine. Enfin, voilà, elle est américaine. Je pense qu'elle est née sûrement comme Mina doit être née aux États-Unis et puis après avoir grandi au Japon. Parce que du coup, ils disent pas trop d'où elle vient. Mais du coup, ouais, là, je suis choqué pour Nina. Je la voyais plus vieille que ça. Oh, attends. Maya était une ancienne stagiaire de la firme japonaise de YG. Bah, elle a bien fait de venir chez JYP, au moins elle sert à quelque chose ici. J'essaye de voir s'il n'y a pas une info sur Nina là-dedans. Je trouve rien. Bref, de toute façon, puis on s'en fiche, mais ouais, je suis un peu choqué de son âge, mais du coup, comme on a pu voir là, du coup, beaucoup sont très très jeunes. La plus vieille, il n'y a que 20 ans. Il y a peut-être 4 membres, 4 ou 5 membres sur 9 qui sont mineurs, donc un peu les sexualiser dans des tenues de baseball, c'est assez étrange. Hein. Mais bon, c'est le choix des stylistes. Hein. Des fois, ils font des choix bizarres.
Et ensuite le son. Alors le son, j'avoue que moi je suis pas fan du tout. Après vous le savez, ce genre de son, j'écoute pas ce genre de son, je ne suis pas du tout fan. Et il y aurait eu que ce son là, honnêtement ça ne me donnerait pas envie d'acheter l'album ou quoi que ce soit, parce que la chanson, j'en suis sûr qu'elle est très belle, hein. Déjà le titre, c'est-à-dire j'ai besoin de toi, enfin besoin de toi, on se doute bien que c'est elles qui ont besoin sûrement des fans, hein. Je ne sais même pas comment elle s'appelle, la femme d'homme de Niziu, mais bref, c'est vraiment dans ce sens-là, j'ai besoin de toi. Et du coup la chanson à mon avis elle peut être très très belle, mais tu te dis c'est pas top quoi, il se passe pas grand chose dans cette chanson, c'est très monotone et je suis pas fan. En plus, quand t'as un Chopstick qui sort une semaine avant, mais ça peut pas marcher. Un Chopstick est ultra dynamique, la chorégraphie a l'air géniale, le MV il est génial. Bon là le MV est très bien aussi, mais Chopstick vraiment c'était énorme, tu comprends rien avec tous les pianos et tout, t'es absorbé, tu essayes de comprendre le MV tellement c'est du n'importe quoi, que là c'est plus posé, c'est plus mignon. Mais voilà, Niziu, j'avoue que là, ici, je suis pas très très fan de ce titre. Et là où je voulais revenir sur un truc, c'est le rap. Et vraiment, là on a les deux rappeuses, comme t'as dit, juste une phrase chacune de rap, et c'est tout. Tu dis c'est horrible. Alors que dans Chopstick, Rima et l'autre rappeuse font quasiment tout le troisième couplet à toutes les deux de rap. Vraiment, chacune des deux rappe pendant quasiment 15 secondes chacune. C'est énorme. Là, elle ne rappe quasiment pas. C'est vraiment le genre de chanson que moi je peux pas écouter. Donc voilà, après c'est comme ça, peut-être que certains vont adorer cette chanson, hein, mais en soi, de toute façon, les goûts de chacun ne sont pas critiqués, hein, mais moi, en tout cas, honnêtement, je ne peux pas écouter ça. C'est surtout après Chopstick, moi je suis à fond sur Chopstick, c'est peut-être maintenant mon titre préféré de Niziu, Chopstick, voilà, qui est ultra dynamique, qui est très très bon, et tu dis non, pourquoi ils nous sortent ça juste après? Fallait pas sortir ça, ou alors fallait le faire dans l'autre sens, sortir Nidiu en premier, puis sortir Chopstick en deuxième. Là, je pense que ça aurait été mieux parce que du coup, on aurait été en montée de dire waouh, on a eu un beau titre et tout, mais voilà. Et ensuite, on arrive sur Chopstick qui est énorme. Et que là, on a un peu l'effet inverse. On a Chopstick qui est très très élevé, qui est très très bon, et puis d'un coup, une petite descente avec Nidiu, même si le travail des filles est très très bien, mais le son, honnêtement, me plaît pas du tout. Donc, on va arrêter la vidéo là. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé Nidiu ou pas. Et entre Nidiu et Chopstick, puisque je pense que les deux seront dans le même album, lequel des deux titres vous préférez? Vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse de savoir, si vous avez préféré Nidiu ou Chopstick. En tout cas, on va s'arrêter là, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et je vais aller tourner la dernière vidéo de la journée. Je parle bizarrement, mais j'arrive plus à être lucide. Allez, ciao.